Prise 2. Eh oui, j'ai démarré une vidéo, j'étais chez moi là. Ici, là, c'est là où j'habite. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever mon mode avion, que j'avais juste allumé mon Wi-Fi ce matin chez moi. Donc, ben, c'est sûr que quand je me suis éloigné de ma maison, plus de connexion Wi-Fi, il est toujours en mode avion, donc ça a déconnecté. J'avais envie de vous partager un peu, justement, des petits coins de là où je vis. Ça, c'est un petit restaurant. Ça ressemble à rien, hein, mais c'est de la super bonne bouffe qui se passe là. C'est vraiment super bon. C'est la super bonne bouffe qu'ils font à ce restaurant-là. Et salut Isabelle, donc ouais, j'avais envie de... Salut Daniel, j'avais envie de partager un peu justement mon coin de vie aujourd'hui parce que Facebook m'a envoyé un truc, tu sais, on a souvent... il vous rappelle ce que vous avez posté ici, c'est du tir à l'arc. Tir à l'arc, donc pour ceux qui veulent faire du tir à l'arc. Donc, ouais, Facebook nous rappelle des fois, tu sais, il y a 2 ans, vous avez posté ça, il y a 5 ans, vous avez posté ça. Aujourd'hui, il m'a dit, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je partais pour la première fois en Asie. Ça va avoir complètement chamboulé, complètement changé ma vie. En 6 ans, il s'est passé tellement de choses depuis. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Salut Daniel, salut Vince. Donc, c'est la première fois que je venais dans ce coin de monde-là. Ça faisait longtemps que j'y pensais de venir en Asie. Puis, on m'avait toujours dit, Mathieu, si tu vas en Asie une première fois, tu vas aimer ça, tu vas vouloir y rester, ça va dans ton sens. C'est vraiment le style d'endroit qui va te plaire, tout ça. Puis effectivement, je suis parti à Hong Kong. Il s'est trouvé que la vie a fait qu'un très bon ami à moi, Sébastien, est parti vivre à Hong Kong. Et puis, donc, au bout de quelques mois, j'ai décidé de venir le rejoindre. Et je suis parti en Asie là, ici on est le 27, donc un 27 avril, donc il y a 6 ans, 2012. J'avais prévu une semaine à Hong Kong, une semaine en Thaïlande, c'est ce qu'on a fait. La semaine à Hong Kong a été un peu chamboulée parce que j'ai attrapé une influenza ou une grippe de fou. Salut Sabrina! En tout cas, j'étais au lit pendant 3-4 jours au moins à Hong Kong, et puis après ça, on est venu passer une semaine en Thaïlande, et puis je me suis vraiment senti bien dans ce pays-là, parce qu'on sent que tout est possible. D'ailleurs, il faut mettre ses propres limites, parce que ça peut être dangereux, on va dire. Ça va être des crampes. Ici, il y a des bananes fraîches qui se vendent sur le bord de la rue comme ça. La grappe de banane, 15 bahts. 15 bahts, ça fait même pas $1. Donc, si ça vous parle un peu. Donc, en gros, ouais, je suis venu passer une première semaine ici, j'avais fait quelques endroits et j'avais vraiment aimé ça. Puis je m'étais dit un jour, si la vie le veut, je viendrai peut-être m'installer ici. À l'époque, j'habitais en France et je travaillais, comme la majorité des gens, sur un emploi qui me plaisait plus ou moins. Je tournais pas mal en rond. D'ailleurs, j'ai changé d'emploi pas longtemps après et puis pour au final dire c'est bon, j'en ai assez, je rentre finalement au Québec. Donc j'ai fait le choix de, au lieu de venir en Thaïlande, retourner dans mon pays. Et je suis arrivé au Québec donc finalement en décembre 2013, où juste après il y a eu les élections avec Pauline Marois et tout ça, et Couillard, et ça se battait sur la charte des valeurs. Et est-ce que c'est vraiment important de mettre des signes religieux et tout ça? Donc, vraiment, là, des élections avec des débats qui servent absolument à rien pour le monsieur et madame tout le monde de tous les jours. On nous amène super loin dans des débats qui au final, font pas avancer pas en toute la population. Là, ça fait absolument pas avancer la population d'aujourd'hui. Hey! Hey! Ouais, ici, il ne faut pas avoir peur des chiens, hein, parce que quand ils sortent de même pas attachés à te courir après, tu peux avoir peur. Ça peut faire peur. Donc, hello, good morning. Fait qu'effectivement, tu vois, il y a des chiens comme ça. Hein. Ça court autour de moi, il ne faut pas avoir peur, effectivement. Salut Sylvain. Donc oui, continuer mon parcours. Quand je suis arrivé au Québec avec les élections qu'il y avait à ce moment-là et les débats qu'il y avait qui me faisaient
dire, mais pourquoi les gens vraiment se battent et débattent vraiment là-dessus, tandis qu'il y a des problèmes de la société aujourd'hui qui sont tellement plus importants que la charte des valeurs. Puis les élections de 2013 se sont vraiment passées là-dessus. Là. En gros, le ça puis l'indépendance du Québec, là, je veux dire, c'était vraiment les deux gros choix. Tandis que, est-ce que c'est vraiment ça que monsieur et madame tout le monde a besoin aujourd'hui pour avancer dans sa vie de tous les jours? Est-ce que c'est vraiment ces deux sujets-là qui vont faire en sorte que demain matin, votre vie va être meilleure? Puis, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que le Québec, finalement, j'ai eu un choc culturel. Tu sais, de retour dans mon pays après 13 ans en France, choc culturel, je me suis dit, bon, la Thaïlande, ça me plaisait bien et je vais faire le choix, je saute, je me donne 6 mois au Québec encore, puis je pars au Québec. Donc, je me suis donné 6 mois au Québec. Et puis, hello, Madi Crap! Il me fait des bisous en plus, c'est génial. Nouveau petit resto à cocktail et tout ça, vraiment super cool. Ils font des bons déjeuners en plus, c'est génial. Donc j'ai décidé de faire le saut, de venir m'installer en Thaïlande. Je ne savais pas trop comment ça allait. Puis les choses ont découlé, ont fait que je me suis retrouvé ici à Koh Chang, sur une île. J'avais toujours rêvé d'être sur une île et je me disais, bon, comme mon rêve c'est d'aller m'installer sur une île, eh bien, je vais le faire. Je vais oser sortir de ma zone de confort une première fois et aller m'installer sur l'île en Thaïlande. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes bagages. Au bout de 6 mois, après avoir retravaillé encore à Québec et pour le Centre de la francophonie des Amériques, je m'occupais de faire une radio qui rejoignait tous les jeunes en fait, jeunes et plus grands même, mais ça s'appelait la radio Jeunesse des Amériques, jeunesse dans le sens de nouveauté, c'était plus dans ce sens-là. Et on rejoignait toutes les populations qui parlent francophone dans les Amériques. Vraiment génial. C'était un super projet, mais plein de choses ont fait que finalement, j'ai confirmé ma décision de vouloir venir m'installer sur mon île et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Imaginez que j'ai dû passer à travers énormément de critiques. La simple et bonne raison que je sortais de le moule de la société, on va dire, une première fois, et je partais vivre sur une île, et les gens m'ont dit, mais pourquoi partir sur une île? Pourquoi tu ne trouves pas une job comme tout le monde? Pourquoi est-ce que vraiment tu vas réussir, puis tu vas te rendre compte que c'est pas possible, puis tatata. Donc, il y avait énormément de choses que les gens m'ont dit, amis, famille et tout ça, il n'y a personne qui y croyait vraiment. Et j'ai décidé de quand même poursuivre mon projet, d'oser, puis de venir ici, puis de voir s'il y avait des possibilités. Le premier 8 mois, j'ai fait le choix de tester, en fait, de voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était possible ici. Et puis, au final, j'ai décidé, au bout de 8 mois, j'avais plus d'argent dans mon compte en banque, donc ou presque, décidé de rentrer au Québec. Et au moment où j'ai rentré au Québec, il fallait remplir les coffres. Donc, il fallait que je travaille. Donc, relever les manches, travailler 80 heures semaine. Et Sylvain, je ne sais pas si tu es encore là sur le live, mais Sylvain m'a donné ma chance, entre autres. Je travaillais à Rythme FM de ce moment-là. J'ai fait 3 semaines pendant l'été en tant que journaliste le matin de 6h à 9h. Ça voulait dire ça, me lever à 3h pour être à peu près à 4h du matin au studio, faire le 6 à 9 en ondes, et puis après ça, enregistrer le bulletin suivant. Et donc, du coup, j'étais chez moi vers 10h15, à peu près 10h30. Je prenais une douche, je repartais, j'allais au Costco et je vendais des cellulaires toute la journée, donc de 11h jusqu'à 19h le soir. J'étais au Costco à vendre des cellulaires. Et là, j'ai découvert vraiment, je l'avais fait avant avec l'immobilier, quand je vendais de l'immobilier en France, mais les systèmes de commissionnement, les systèmes de paye, quand on est payé au résultat et non pas à salaire fixe tout le temps, tu as un plus, en fait, plus si tu travailles bien, si tu as des résultats, tu gagnes plus. Et ça, c'est comme ça que ça marche quand tu es vendeur ou commercial ou tout ça. Donc, je l'ai fait en France et sur 2 jobs en plus, dans l'immobilier et dans l'informatique. Et après, je l'ai fait avec les cellulaires. Donc,
Et personne pourtant me disait que c'était pyramidal. C'est bizarre, hein, mais c'était énorme. La même chose. Hein. Moi, je gagnais une commission. La personne au-dessus, le manager gagnait une commission. Le responsable du magasin, le responsable régional, et tout le monde gagnait des commissions à chaque fois que je vendais un cellulaire ou à chaque fois que je vendais de l'immobilier ou que je plaçais quelqu'un. Et puis, personne parlait de pyramidal. Pourtant, c'est exactement le même principe de commissionnement sur plusieurs niveaux, on va dire. Donc, à ce moment-là, juste pour dire, salut Patrick, salut Alex, salut Sam, salut Sylvie, il y a plein de monde qui se connecte, c'est génial. Je suis en train un peu de raconter mon histoire depuis 6 ans, mon cheminement qui a fait en sorte que de ma vie d'aujourd'hui, en fait, du moment où je suis venu une première fois en Thaïlande, en Asie, on va dire, un endroit qui m'a énormément plu. Là, je rentre dans un hôtel 5 étoiles ici, super beau, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer là, un peu plus loin, là, c'est vraiment super magnifique. Et donc, j'ai décidé donc de travailler 80 heures semaine pour remplir les coffres. Et vraiment, là, mon objectif au final était probablement de revenir en Thaïlande. Parce que c'est vraiment un endroit qui m'avait plu et je me sentais bien, on se sent confortable, les gens sont souriants, on vit dans le positif. On n'est pas continuellement dans le négatif. Fait que on sent que tout est possible en fait. Tu sais, quand on n'est pas rempli de négatif continuellement, on a l'impression que tout devient possible. Et tiens, regardez ça. Hop, beau petit coin, les petits dragons là, je sais pas si vous voyez là. Vraiment super. Salut Karkens. Donc, en gros, je voulais revenir ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au bout de 4 mois au Québec à faire des horaires de fou, j'ai décidé de revenir en Thaïlande pour X raisons. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte quand j'ai dit au revoir à mes parents à l'aéroport que j'avais passé 4 mois au Québec, mais que j'avais profité de personne en fait. J'avais vu personne, j'avais que travaillé. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas faire ça à chaque année, revenir, et faire ça à chaque année. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? C'est quand je suis arrivé ici, je suis rentré dans le moule conventionnel, trouver un emploi et tout ça. Et au bout de quelques mois, encore une fois, je suis revenu à mon point de départ où je me suis dit, wow, je suis rendu à l'autre bout du monde, mais je travaille de la même façon de 9h à 6h du matin sans même pouvoir profiter de cette vie sur une île puis tout ça que j'avais. Et c'est là que j'ai rencontré le travail sur Internet, le travail avec des compagnies, donc de me donner la possibilité de créer ma propre entreprise. Parce que j'avais le choix. Soit je crée ma propre entreprise ici, comme le font plusieurs personnes, et je leur lève mon chapeau parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident. Donc j'avais le choix entre devenir entrepreneur en créant mon entreprise ici ou devenir entrepreneur sur Internet. Qu'est-ce que vous croyez qui a été mon choix? En attendant, regardez ça. Ça, c'est la piscine, un débordement. Il y a un petit bain là aussi pour ceux qui veulent se poser, mais avec peut-être des enfants parce que c'est moins creux ici. Vraiment un beau coin. Et là, vous avez la piscine qui est juste merveilleuse. C'est juste incroyable. Regardez ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est fantastique. Et puis là, on est le matin, donc c'est génial. Regardez la vue qu'on a, c'est topissime ici. Donc, effectivement, j'ai choisi le travail sur Internet. J'ai choisi de travailler sur Internet et de devenir entrepreneur sur Internet. Et là, j'avais encore 2 choix. Le choix de trouver un produit ou un service que je pouvais offrir aux gens et donc le créer, trouver des personnes qui allaient le construire, ce produit-là, m'occuper de trouver des fournisseurs et tout ça qui pouvaient m'aider aussi à le distribuer, et puis à le livrer chez les gens pour la gestion des commandes et tout ça. Donc j'avais beaucoup de choses à voir et penser à ce moment-là. Et si je prenais cette option-là. Et j'ai plutôt choisi donc je vais m'installer ici pendant ce temps-là.
pas mal. On est bien, on est sur la plage. J'ai plutôt choisi de prendre des compagnies, de créer mon entreprise à moi, mais d'utiliser d'autres compagnies. D'autres compagnies qui avaient déjà fait les recherches et développements, qui avaient déjà trouvé des produits qui fonctionnaient, qui avaient déjà trouvé, qui s'occupaient de livrer les commandes, qui s'occupaient de faire le service à la clientèle après, qui s'occupaient de tout en fait. Et moi, tout ce que j'avais à faire, c'était la promotion, le côté marketing en fait. Donc, je faisais le côté marketing. Et puis, derrière, ben, il y avait d'autres... il y avait tout le support, si vous voulez, derrière en fait. Donc, j'avais pas besoin de faire tout ça. Maintenant, si je voulais multiplier mes gains, il fallait que je trouve aussi d'autres personnes qui voulaient faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que comme je suis tout entrepreneur, à un moment donné, soit on est travailleur indépendant, soit on travaille avec des employés. Donc, on monte des équipes de vente, on a un directeur des ressources humaines, un directeur informatique, directeur de... Voilà. Donc, en gros, soit je prenais d'autres personnes et je leur donnais un salaire pour développer mon entreprise et m'aider en fait à avoir plus de gains, plus de rémunération, soit je leur donnais la possibilité d'avoir exactement le même statut que moi, travailleur indépendant au résultat, payé au résultat, donc ça veut dire qu'ils leur donner la chance de eux aussi à être patrons de leur propre entreprise. Et c'est ce que j'ai choisi, donc d'utiliser exactement la même compagnie que moi. Et puis moi, je leur donne le support de comment moi j'ai réussi, je leur explique comment j'ai fait, et puis je les fais réussir. Je m'en occupe d'eux, en fait, et moi je suis rémunéré parce que je m'occupe d'eux et que je les fais réussir également. Donc j'ai choisi cette option. Donc j'ai monté des équipes et j'ai réussi. Aujourd'hui, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé une compagnie où le produit, c'est ce qui est rémunérateur. Donc, au lieu d'avoir à vendre des produits continuellement, et qu'est-ce qui fait que on peut faire beaucoup d'argent quand on fait de la vente de produits, c'est qu'à un moment donné, ben, quand on vend, c'est le nombre de ventes qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est génial. Ou si vous ouvrez un restaurant, c'est le client qui va revenir. Tu sais, le client qui revient une fois par semaine ou une fois par mois, c'est un revenu qui continue à rentrer tout le temps. Et plus vous donnez un bon service, ben, plus les gens vont revenir. Dans le sens d'acheter un produit, ben, ça veut dire qu'il faut trouver un produit où les gens vont racheter. Si on veut le même concept que le restaurant. Si on veut le même concept que le restaurant, il faut trouver un produit où les gens vont revenir l'acheter. S'ils achètent juste une fois, on n'a pas ce retour-là, on n'a pas ce revenu qui revient. Donc, c'est une course à la vente tout le temps. Et c'est là que j'ai décidé... c'est là qu'au début, en fait, c'est ce que je faisais. Je faisais des produits où les gens achetaient une fois, une fois tous les 4 mois même. Donc, une fois tous les 4 mois, déjà, c'était pas trop mal parce que j'arrivais à avoir un revenu résiduel. Pour ceux qui ne savent pas, revenu résiduel, c'est la même chose que ferait Michael Jackson, si on veut. Michael Jackson ou Elvis Presley, qui ont tellement travaillé dans leur vie et qui ont tellement fait des choses qu'aujourd'hui, même en étant plus sur la planète, arrivent à quand même continuer à toucher des revenus de leur travail passé. Et c'est ça, en fait, le revenu résiduel. C'est un revenu qui continue à rentrer. C'est comme ceux qui achètent de l'immobilier, vont acheter des appartements. Donc, ils ont travaillé beaucoup pour acheter les appartements, mais à un moment donné, quand les emprunts sont payés, bien, ils continuent à toucher les revenus des appartements. Donc, ça devient un revenu résiduel. Donc, une entreprise qui permet d'avoir un retour, ça veut dire des clients qui reviennent, une fidélisation, c'est très important en fait. C'est super important parce que comme ça au moins, vous allez vous créer un revenu résiduel et ça a été mon choix de faire ça. Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que les gens à qui j'en parle et à qui je fais la promotion n'ont même pas à acheter eux-mêmes, n'ont même pas à vendre eux-mêmes le produit parce que le produit leur fait gagner de l'argent. Parce que moi, mon objectif a toujours été d'aider les gens à augmenter leurs revenus, à se créer plus de revenus. Et donc, salut Kevin, salut Seb, salut Samuel, salut Mélanie, salut Alex, plein de monde aujourd'hui, c'est génial. Donc, ça a toujours été d'aider les gens à se créer un revenu supplémentaire pour enlever le stress, en fait. Tu sais, je veux dire, on a tellement de stress dans la vie. Moi, ici, c'est vrai que quand je suis un vendredi matin, comme aujourd'hui, installé sur la plage à 9 h du matin, à 9 h du matin, je trouve que le stress est
pas mal moins haut. Mais après ça, je trouve aussi que tout le monde devrait avoir cette possibilité-là dans la vie, d'avoir moins de stress, puis plus de possibilités de choisir la vie qu'ils ont envie de choisir, en fait. Et c'est pour ça que de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir commencer et faire la même chose que moi, je trouve ça important. Je me sentirais égoïste de ne pas le faire. Et deuxièmement, en plus, là, j'ai un produit dans les mains qui fait que tu n'as même pas besoin de recruter ni vendre quoi que ce soit. Le produit te fait gagner de l'argent. Et là, on parle de trading, on parle d'avoir un professionnel à côté. Il y en a plein qui ont souvent été intéressés par le trading, mais ils ne savent pas par où commencer, ou ils savent pas, ils ont peur de perdre beaucoup d'argent, puis ils trouvent que c'est risqué, puis tout ça. Faut se dire qu'on peut commencer avec un investissement très, très, très bas en trading. Et quand on a toutes les formations qui nous prennent par la main et qui nous amènent de débutants à experts, je trouve ça vraiment génial. Quand en plus tu as la chance, en attendant d'apprendre et puis monter dans tes compétences, tu as la chance d'avoir quelqu'un, un professionnel, un ami qui est en arrière de toi, là, en arrière de ton épaule, puis qui dit « Mathieu, tu vas faire ce trade-là en ce moment. Parce que là, j'ai analysé, moi, les graphiques, là, puis ça, là, ça va être un bon trade. Boum. Fais, tiens, ça, c'est ton prix, tac, 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 fais copier-coller, puis ça va marcher. OK? Moi, je ne m'y connais pas vraiment encore, donc je fais copier-coller, puis boum, premier revenu. Et c'est ce qui est génial, c'est quand les gens, en fait, à qui t'en parles et qui commencent à utiliser le service et qui t'envoient un message disant « Wow, j'ai déjà gagné de l'argent! » Ben, tu sais, parce que justement, il y a un professionnel à côté qui le tape sur l'épaule et qui lui dit bon, c'est virtuel, bien sûr, il n'y a personne qui est vraiment là, mais on a une application sur notre téléphone qui a des professionnels en arrière et qui nous disent boum, faites ce trade-là et les gens peuvent le faire. Donc, hop, je ne sais pas si je vois. OK, good. Donc, en gros, voilà. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, tout ce parcours-là? Moi, en tout cas, maintenant, après 6 ans, j'ai eu énormément de rebondissements. Hein, un voyage qui m'a amené en Asie, une première fois, un retour de la France au Québec, un premier voyage avec un objectif de s'installer en Thaïlande, un retour au Québec une autre fois, travail énormément, 80 heures semaine, retour en Thaïlande encore une fois. Et là, ouverture des possibilités, on va dire, de comment je pouvais me générer un revenu en étant ici. Et c'est là que j'avais le choix. J'ai fait emploi, j'ai fait entrepreneur. Et là, en ce moment, ma vision n'a jamais été aussi claire parce que j'ai un produit entre les mains qui permet aux gens, juste en utilisant le produit, acquérir des compétences qui vont leur ramener de l'argent et en plus, avoir des professionnels à côté de soi qui sont derrière son épaule et qui disent « Voilà, fais ça » et qui te permettent d'acquérir et de monter en compétences et de pouvoir faire ce qu'on appelle un effet boule de neige, avoir des petits profits toute la journée. Et si vous investissez, mettons, 100 $ puis que vous avez un 2% de retour par jour, non pas par année comme la banque peut vous faire, mais un 2% de retour par jour, ben, vous allez avoir un très, très, très bon revenu si vous faites un effet boule de neige au bout de l'année. Vous allez aller dans les 6 chiffres. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas mal qui peut mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, ou qui peut vous permettre de passer plus de temps, peut-être à voyager et tout ça. Et puis il y en a quand ils me disent « Ah, mais est-ce que je vais avoir le temps de m'en occuper? » Je pense que quand vous allez comprendre le potentiel que ça amène, sincèrement, la demi-heure que vous passez devant votre téléroman préféré va peut-être être moins importante que possibilité de se créer un revenu qui pourrait vous amener à faire un voyage avec votre famille. Par exemple, hein, ceux qui aiment le voyage. Peut-être passer plus de temps avec des activités avec vos enfants ou peut-être améliorer votre retraite ou la demi-heure que vous passez normalement devant la télé, ben, peut-être qu'elle va devenir moins prioritaire que d'acquérir ces compétences-là qui pourraient vous permettre justement d'avoir accès à cette vie-là et la vie qui vous plaît en fait. Je dis souvent moi ce qui me plaît parce que moi c'est le voyage et tout ça, mais c'est la vie qui vous plaît, c'est ça qui est le plus important. Vous le faites pour vous, vous le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Chacun a son propre objectif, chacun a sa vie de rêve qu'il aimerait avoir. Moi, c'était d'habiter sur une île et de trouver le moyen de pouvoir y rester. Ben voilà, je suis sur une île, j'ai trouvé le moyen d'y rester. Puis c'est ça qui est fantastique,
c'est que j'ai osé. Et puis je vous encourage à oser également, à vous aussi faire ce bond-là en avant et de dire, moi j'ai envie d'améliorer ma vie, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus, et puis oser sortir du moule. Parce que les possibilités qui s'ouvrent à vous quand vous osez sortir du moule, ils sont fantastiques, ils sont géniaux. Moi je vous le dis, même si on essaye de vous convaincre, quand j'ai fait mon choix de venir m'installer en Asie, tout le monde essaie de me décourager. Si on essaye de vous convaincre aussi d'abandonner vos rêves, laissez tomber les gens qui... Écoutez surtout pas les gens qui ne croient pas en vos rêves et qui ne croient pas en vous, dans votre possibilité à vous d'atteindre vos rêves. Oubliez ça, OK? Ne vous laissez pas décourager et perdez pas la confiance que vous avez en vous, dans votre plus profond de vous. Perdez pas cette confiance-là parce que d'autres ne croient pas en vous et qui vous disent que vous allez échouer, que vous allez louper, que vous allez perdre votre argent et tout ça. Croyez en vous. Il n'en tient qu'à vous. Comme j'ai dit, c'est du paiement au résultat. C'est la possibilité de se créer un revenu, d'acquérir des compétences. Pas besoin, comme je disais, si vous ne voulez pas avoir à monter une entreprise, à recruter des gens dans votre entreprise, à vous, à vendre des choses, vous n'avez pas besoin. Là, on a un produit en main qui fait en sorte que vous avez juste à l'utiliser. Vous créez un revenu en apprenant à faire du trading, à faire ça étape par étape, en ayant des professionnels à côté qui vous disent quoi faire, en ayant la possibilité d'échanger avec eux en plus. C'est vraiment, et je vous dis, sortir de sa zone de confort, ça ouvre des possibilités incroyables. Regardez, quand je regarde un paysage comme ça en avant de moi, là, je suis en train de vous parler. En même temps, c'est un peu un travail. Là. Le go live, puis raconter mon parcours et tout ça, c'est un peu un travail. Et je suis là, installé sur la plage qui est déserte. Hein. Il n'y a personne presque. Avec cette vue-là en avant de moi, je veux dire, si vous en avez envie, tout le monde mérite ça. Tout le monde mérite cette vie-là. Hop. Donc, ouais, avec mes lunettes, je ne voyais plus trop l'écran. Donc voilà, donc est-ce que, si ça vous inspire, est-ce que, dites-moi, là, commentez en dessous, dites-moi de où vous êtes rendu dans votre vie, quel était votre parcours, écrivez-moi. Ça m'intéresse d'échanger avec vous, ça m'intéresse de pouvoir en parler avec vous. Si ça vous inspire, vous, ou si vous pensez que ça peut inspirer des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo-là. Ça a été un peu mon parcours. Je voulais partager avec vous ça, tout mon cheminement, mon parcours qui m'amène aujourd'hui à avoir la vie que j'ai toujours eu envie d'avoir et d'être où je suis aujourd'hui, en fait, et de vouloir aussi partager ces possibilités-là qui existent pour tout le monde maintenant. En 2018, il n'y a plus de raison de ne pas se lancer. Il y a juste ce qui vous retient en arrière, en fait, tout notre passé qui fait qu'on a peur et qu'on n'ose pas, en fait. Hein? Il y en a tellement qui se sont plantés, fait que moi aussi, je vais me planter, puis tout ça. Croyez en vous. Croyez en vos compétences. Croyez en vous. C'est le plus important. Je ne sais pas pourquoi, s'il y en a qui commentent, là, je ne vois absolument pas vos commentaires. Donc, je ne peux pas réagir. Facebook ne me montre pas vos commentaires. Donc, je suis désolé s'il y en a qui commentent. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là aussi autour de vous si vous pensez que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes. Parce que ça me ferait plaisir d'aider juste comme ça, en discutant, en ayant raconté mon histoire. Ça me ferait plaisir d'aider d'autres personnes également. Donc, n'hésitez pas à faire ça, partagez cette vidéo-là. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est assez long et que ça va bien s'écouter, je pense, dans ce petit parcours-là. Avec en plus une petite vision de belles images là, de la Thaïlande puis de la plage ici. Si ça peut faire plaisir, ça va me faire encore plus plaisir. Donc, sur ça, je vous souhaite à tous un très bon vendredi, parce que vous êtes jeudi soir pour certains, d'autres vont l'écouter vendredi, donc je vous souhaite un très bon vendredi, une super fin de semaine, profitez-en, reposez-vous pendant ces 2 jours, puis commencez à mijoter. Est-ce que vous êtes vraiment dans la vie que vous aimeriez avoir à 100% aujourd'hui, et est-ce que vous, avoir un petit peu plus de revenus, faire en sorte que votre vie pourrait être améliorée, même si vous ne visez pas 100 000 ou 200 000 par année, est-ce que un
300$, un 400$, un 500$ par mois de plus. Si on dit 600 par mois, c'est quasiment 10 000 par année. OK? Donc, c'est 7200, là, mais comme on est en US, donc ça fait presque 10 000 Canadiens. Donc, imaginez avoir un petit 10 000 de plus par année. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Est-ce que ce serait plutôt, vous, un voyage? Est-ce que ce serait, vous aimeriez vous faire plaisir? Est-ce que, voilà, ben, c'est ça qu'il faut se poser la question. C'est qu'est-ce que vous, ça pourrait vous amener dans votre vie à vous? Quel serait votre objectif à vous pour vous lancer et oser croire en vous et croire en vos compétences? Salut tout le monde. Ciao, ciao. Petite vue de la plage pour terminer.